Alors nous continuons, donc nous terminons par le dernier pilier de la foi protestante, à savoir Soli Deo Gloria, donc qui veut dire à Dieu seul la gloire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela implique d'un point de vue luthérien? Eh bien c'est que la gloire, plutôt aucun culte, ne peut être rendu à quiconque en dehors de Dieu. Donc ça inclut les êtres humains qui sont morts, vivants, les images, les objets, tout, même si cet objet-là est sacré. Eh bien, de nouveau, nous allons apporter une réponse catholique à ce point de vue-là. Donc, de nouveau, il y a de la part de Luther une forme d'opposition à ce qui lui semblait être, lui, en apparence, en tout cas chez les catholiques, eh bien, d'une peut-être d'une idolâtrie, ou bien que il y aurait un manquement d'honneur qui n'est pas rendu à Dieu, qui est rendu à des hommes, donc à des saints, à des personnes qui sont, il semblerait-il, puisque cela est inclus dans le dogme, eh bien, qu'ils soient vivants ou morts. Donc, même si nous avons déjà répondu à cela dans une vidéo précédente, eh bien, nous allons quand même redonner un éclaircissement afin de bien comprendre pourquoi, eh bien, l'Église n'est pas en contradiction avec ce dogme, qu'il a été mal compris par les protestants. Donc l'attitude de l'Église catholique, qui a, il faut le dire, atteint une maturité que l'Église protestante n'a pas encore atteint, du fait aussi du temps. L'Église catholique a 2000 ans, les églises protestantes n'ont que 4 siècles environ, donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu ici un peu de bomber le torse et de dire que l'Église catholique est plus mature que l'Église protestante. Non, c'est un fait qui est dû au temps, simplement. Eh bien, si l'on regarde d'un peu plus près ce dogme, eh bien, à Dieu seul la gloire. Donc c'est quelque chose que les catholiques, évidemment, ne renieront jamais. Parce que c'est le fondement même de notre connaissance ultime de Dieu, qui est que tout existe en lui, tout est fait par lui, pour lui et en lui. Donc c'est ce qui est redit aussi par rapport au Christ dans la Bible, que toute création, donc, est en lui, pour lui et par lui. Donc évidemment, toute gloire lui revient. C'est légitime et c'est tout à fait normal. Dieu étant le Dieu unique, l'être suprême, et tout le reste étant création. Mais, il y a un mais. Dieu a choisi de faire manifester sa grandeur, donc son infinité, son amour, à travers sa création. Et donc, toute sa création, évidemment, rend gloire à Dieu, mais elle est aussi une manifestation de cette gloire-là. Et donc, quand une personne est élevée par la grâce, et qu'elle est rendue par la suite comme étant saint ou sainte de l'Église, eh bien, un culte peut lui être rendu. Non pas un culte de gloire, mais un culte, donc non pas un culte d'idolâtrie, mais un culte, on l'appelle de Duli. Donc, une vénération. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que cette personne-là manifeste donc la gloire de Dieu. Mais pour qu'elle puisse manifester la gloire de Dieu, il faut forcément qu'elle ait fait quelque chose, puisque Dieu pourrait faire manifester sa gloire en n'importe qui d'autre. Pourquoi cette personne-là? C'est qu'il y a forcément une raison. C'est que cette personne-là, du fait qu'elle a été soumise à Dieu, qu'elle lui a fait confiance, eh bien, une fois de l'autre côté, et pour certains très rares cas déjà sur terre, eh bien Dieu lui fait complètement confiance. Et donc il manifeste sa gloire et le sommet de cette relation à travers cette personne-là, qui le rend participant à sa création, et c'est la volonté de Dieu, nous rendre participants de sa création. Et donc, une vénération qui n'est pas une vénération d'idolâtrie, qui donc divinise la personne, mais bien qui la vénère dans le sens où on la prend comme exemple, et qu'elle est un modèle qu'il faut suivre afin que nous aussi, nous devenions des saints et des saintes. Et donc, ces personnes-là, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si elles sont sur terre ou si elles sont dans le ciel, si elles professent la foi en Jésus-Christ, eh bien, elles ne sont pas mortes, elles sont vivantes. Quand elles sont sur terre, elles sont vivantes, on le voit, et quand elles sont dans les cieux, eh bien, elles sont vivantes en Jésus-Christ. Donc Jésus lui-même disait,
Celui qui croira en moi, quand bien même il serait mort, il vivra. Donc ça veut dire que même s'il est mort physiquement, eh bien en fait il est vivant ailleurs, vivant en Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas ici de dialogue avec les morts, comme on pourrait le sous-entendre le dogme, et il n'y a pas une gloire non plus qui est rendue à ces personnes-là. Non, toute gloire, eh bien, est décernée à Dieu, puisque toute gloire lui revient, mais il a choisi de faire manifester cette gloire à travers des personnes qui lui ont fait confiance, et donc à qui il fait lui-même confiance maintenant. Et donc c'est pour cela que nous rendons une vénération, donc nous rendons témoignage que cette personne-là, eh bien, a été fidèle à Dieu, que Dieu a manifesté pleinement sa gloire en elle, et donc qu'elle est un modèle pour que nous aussi, un jour, nous soyons euh, pleinement remplis de la gloire de Dieu. Et donc, quand bien même cette personne-là, donc on prend la Vierge Marie, qui est pour l'Église catholique et pour de toute façon tous les catholiques, la plus grande des personnes parce qu'elle a été la plus petite, la plus humble, celle qui a fait le plus confiance à Dieu. Et donc, quand bien même elle a ce rang qui est le plus élevé parmi toutes les créatures, elle n'atteint pas le Créateur. Donc c'est une évidence. Mais, de par son rôle et sa confiance qu'elle a eue en Jésus, et en Dieu dans un premier temps, puis ensuite en Jésus quand il a commencé son ministère, et quand il est mort sur la croix, et que elle a vécu ce moment-là dans son cœur, à ce moment-là, eh bien, elle est pour nous un modèle de confiance, un modèle de servitude pour Dieu. Donc une servitude aimante. Et donc elle est pour toujours élevée par Dieu, puisqu'elle a fait complètement confiance à Dieu. Dieu maintenant lui fait pleinement confiance, et elle est élevée. Malgré tout, elle reste, évidemment, puisqu'elle est d'une différente nature, elle reste inférieure au Créateur, puisqu'elle est créature elle-même. Mais le Créateur a choisi, dans sa créature, de manifester une gloire. Et donc, nous vénérons cela. C'est cela que ça veut dire. Alors, maintenant que nous avons traité rapidement les êtres humains, donc qu'ils soient morts ou vivants, puisqu'on l'a vu que même morts, ils sont vivants en Christ, eh bien, il reste les objets. Puisque euh, selon Luther, eh bien, visiblement, ce qui est caché derrière un peu en filigrane de ce dogme, c'est que quand nous rendons un culte à travers une image, en fait, nous rendons culte à l'image. C'est une erreur. Luther a certainement mal saisi la notion d'idolâtrie dans la Bible. Dans la Bible, l'idolâtrie, c'est de dire que tel ou tel objet, c'est Dieu. Ce n'est pas que ça représente Dieu, non, c'est que c'est Dieu. L'objet même devant nous, c'est lui Dieu. Non pas qu'il le représente, il est Dieu. Nous avons vu le peuple juif faire cette erreur-là avec le veau d'or. Ils ont dit, celui-là est le sauveur, celui-là est celui qui nous a sortis d'Égypte. Donc ils ne disaient pas que ce veau représentait Dieu, ils disaient qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, et Dieu l'a bien rappelé dans les 10 commandements, c'est que la maturité de ce peuple n'est pas suffisamment grande d'un point de vue spirituel pour discerner entre le sensible et l'invisible. Et donc pour bien faire la différence entre ce qu'il faut adorer, qui est Dieu, comment il est, etc. Ils ne connaissent pas Dieu et ils n'ont pas la maturité. Quand ils ont atteint cette maturité-là, le Christ est venu, il a dit lui-même, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais bientôt, vous adorez en esprit et en vérité. Donc, il y a bien ces deux notions-là, non seulement de croissance spirituelle, puisque le Christ n'est venu qu'au moment où cette croissance a atteint une certaine maturité, sinon avant il n'aurait pas été accepté. Et la deuxième notion, qui est que vous ne connaissez pas. Donc vous allez, cette fois-ci, grâce au Christ, connaître Dieu et avoir une relation possible avec lui. Et donc, quand on connaît Dieu, si on le représente sur une image aujourd'hui, donc si on représente le Christ, qui a réellement vécu sur terre, si on représente la Vierge Marie ou d'autres saints, nous savons faire la distinction entre cette image et Dieu, ce que le peuple juif ne savait pas faire. Et donc Dieu n'a pas interdit les images, il a interdit d'avoir des idoles. Donc c'est différent, on va voir en cours. Même si je l'ai abordé dans une autre vidéo, nous allons le rappeler parce qu'il est nécessaire pour bien expliquer ce dogme. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu, visiblement, c'est ce que les protestants nous rappellent toujours, Dieu a dit, il ne faut pas faire d'image. Et non plus, il ne faut pas l'adorer. Pourtant, Dieu demande, eh bien, à Moïse, à ce que sur le tabernacle, pardon, sur l'arche de l'alliance qui est dans le tabernacle,
il soit fait de chérubins. Donc nous avons bien là, comme ça, en apparence, une demande qui contredit un des 10 commandements, qui est de ne rien représenter, que ce soit dans les cieux, sur terre ou dans les mers, donc de ne absolument rien représenter. Pourtant, c'est ce qui est demandé. On se souvient que seul le grand prêtre avait la possibilité de rentrer dans ce lieu-là. Une fois que Jésus est mort sur la croix, le rideau de ce tabernacle se déchire en deux, et là tous les hommes, c'est pour cela que la Bible dit que nous sommes tous prêtres, rois et prophètes, puisque ce sont trois choses qui étaient dissociées dans l'Ancien Testament, qui ont été unifiées grâce au Christ, eh bien, nous pouvons accéder à ce tabernacle-là, nous pouvons accéder à cette arche d'alliance, nous pouvons voir ces chérubins et ces représentations, parce que cette fois-ci, nous avons vu Dieu, nous l'avons connu, nous savons qu'il n'est pas une image, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est pas un caillou, qu'il n'est pas le soleil, qu'il n'est pas un astre, qu'il est un Dieu qui s'est fait homme, et donc nous savons dissocier entre la réalité spirituelle et l'image sensible, en fait, qui n'est qu'une représentation. En effet, nous catholiques, nous sommes toujours entourés d'icônes, et les orthodoxes encore plus d'ailleurs, et c'est ce que souvent les protestants oublient d'indiquer, puisque c'est pas pour rien qu'on indique que peut-être que les protestants ont un peu une fibre anticatholique, puisqu'ils nous reprochent des choses que les orthodoxes, par exemple, font dans un excès bien plus grand, même s'il n'y a pas d'excès, mais à leurs yeux. Eh bien, nous sommes entourés d'icônes, mais ça ne veut pas dire que cette image est Dieu, ou que cette statue est Dieu dans l'église, puisqu'il y a des statues partout. Nous savons bien faire la différence, nous avons cette maturité, cette connaissance de Dieu, deux notions très importantes, qui font que nous savons que cette statue n'est pas Dieu, elle représente Dieu, elle nous aide, nous, en tant qu'êtres humains, à avoir, parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons une double nature, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, nous sommes à la fois esprit et corps, eh bien notre côté sensible que Dieu n'a pas oublié de mettre, puisqu'il est venu lui-même et s'est fait chair, eh bien, a besoin de ces images-là pour pouvoir s'imaginer la présence de Dieu, même s'il sait que sans l'image, Dieu est là quand même, mais ça l'aide dans ses prières, dans, dans sa faiblesse d'être humain, et non pas qu'il n'ait pas le Christ dans son cœur, bien évidemment, il l'a, il sait qu'il est partout, même là, quand nous marchons dans la rue, ou que nous aillons, il est là, à côté de nous, mais le fait d'avoir cette image-là nous permet dans la prière, cela nous aide en réalité, nous permet de nous mettre en condition, et c'est important pour le chrétien. Donc vous allez me dire que, mais dans ce cas, à quoi sert donc ce commandement? Est-ce qu'il est caduc? Non, il n'est pas caduc, mais il est transformé. À savoir que les idoles de l'époque, qui étaient un bâton, un caillou ou un veau d'or, aujourd'hui ce ne sont plus des objets en tant que tels, mais des idées. Donc, il est interdit d'adorer, d'avoir des idoles, de faire des représentations de ce qui est considéré pour un homme comme étant sa finalité, comme étant ça, le but et la divinité de sa vie, à savoir, un exemple, le monde matériel, l'argent. Quand un homme met toute sa finalité dans l'argent, qu'elle n'est plus un moyen, donc un moyen qui lui sert d'avoir une autre finalité, à savoir nourrir sa famille, quand l'argent est un moyen qui permet de nourrir la famille, ce n'est plus une divinité, mais quand l'argent est une finalité, et que les moyens qui sont utilisés sont peut-être immoraux pour arriver à cette finalité-là, eh bien, cette finalité d'argent est élevée au rang d'idole. Puisque maintenant, une chose qui est inférieure à ce que nous sommes, eh bien, l'argent, le monde matériel, est rendu comme étant notre finalité. Quand notre finalité est notre famille et le bien des autres, ce n'est pas une divinité. Et c'est parce que ce n'est pas de l'idolâtrie, parce que la famille est ce qui correspond à ce que nous sommes. Pour nous, c'est important la famille, le bien-être de notre famille, leur bonheur, etc. Donc c'est quelque chose qui nous correspond, qui est au niveau de l'homme. Et cette relation qu'il a avec ses semblables est voulue par Dieu parce qu'elle va symboliser la relation avec Dieu et avec tous les saints, et avec tous les chrétiens et tous les hommes de tous les temps. Donc c'est quelque chose qui correspond à notre niveau. Mais quand on met notre finalité dans l'argent, qui est un niveau inférieur, quelque chose qui ne correspond pas à l'homme, et qui ne le finalise pas, qui ne le fait pas grandir, eh bien, il finit par l'idolâtrer. Et elle devient une idole. Donc Dieu, effectivement, eh bien, nous met en garde contre ces idoles. Et ces idoles-là, on le voit bien aujourd'hui,
Plus personne aujourd'hui ne prend un bout de caillou et dit ceci est Dieu. Plus personne aujourd'hui ne prend un veau d'or et dit que ceci est Dieu ou que ce bout de bois est Dieu. Non. Aujourd'hui, ce que les gens estiment comme étant leur divinité, c'est malheureusement, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est souvent l'argent. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Et donc, le chrétien, aujourd'hui, a ces deux notions de maturité spirituelle et de connaissance de Dieu qui lui permet de faire une image de Jésus-Christ, par exemple, ou d'une statue, tout en sachant que ce n'est qu'un objet. Certes, il est sacré, il peut être béni, et la bénédiction d'un objet, eh bien, c'est de nouveau un symbole qui va nous permettre et nous aider à nous d'entrer dans cette notion de sacré, mais ça reste un objet. Cette distinction que nous arrivons à faire, elle est due, donc je le répète, aux deux notions de connaissance et de maturité spirituelle qu'à l'époque il n'y avait pas dans l'Ancien Testament. Donc, on vient de terminer, c'est rapidement, nous venons de balayer les cinq dogmes de l'Église catholique, donc je les rappelle, sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria et sola gratia, donc en espérant que cette argumentation va permettre peut-être aux protestants de remettre un petit peu en question ce qui peut paraître pour eux comme étant un fondement solide, et qui va permettre peut-être aussi aux catholiques, d'une part, de comprendre les dogmes protestants, mais aussi de comprendre pourquoi l'Église n'adhère pas, et pourquoi il y a une différence entre les deux. Non pas qu'il faut qu'il y ait une opposition qui va donner par la suite à une confrontation, mais plutôt de pouvoir entrer dans le dialogue, et de pouvoir élever un petit peu le dialogue, puisque souvent, c'est ce qu'on peut voir sur Internet, le dialogue s'arrête souvent à des accusations qui sont très souvent mensongères d'un côté comme de l'autre, et qui vont rabaisser la personne que nous avons en face, et ce n'est pas le but d'un dialogue. Comme toujours, tout doit être finalisé par la charité, et si quelque chose, si un acte n'est pas finalisé par la charité, il ne faut pas le faire. Donc si dans un dialogue il va y avoir des tensions, que la personne va peut-être ressentir une haine ou vraiment une colère qui va se mettre à peut-être blasphémer, il vaut mieux ne pas avoir cette discussion et l'arrêter immédiatement. Le but n'étant pas d'avoir raison ou d'écraser l'autre, le but étant d'éclairer, de rapprocher de Dieu, donc de faire rentrer, d'aider cette personne à entrer dans l'amour d'amitié. Donc je rappelle, nous sommes comédiateurs de cela, nous sommes des instruments de Dieu, et donc le Seigneur a choisi de faire de nous des évangélisateurs, alors que si on prend la logique protestante, Dieu n'a pas besoin de nous s'il veut évangéliser, la grâce seule suffit, et lui la donne. Donc il n'a pas besoin d'évangélisateur, il peut le faire tout seul. Mais non, de nouveau, Dieu il veut nous faire participer à sa création, à son travail de rédemption aussi, et bien que sa mort rédemptrice nous a tous sauvés, elle nous a tous permis justement d'être rendus justes, eh bien, il reste ce chemin à faire dans la sanctification pour pouvoir atteindre la vision béatifique, donc de pouvoir accepter ce salut, accepter d'être sauvé, de nourrir le fait d'avoir été sauvé par une relation avec Dieu qui est voulue par Dieu, puisque c'est l'image même qu'il a voulu représenter à travers le mariage. Et donc, il est important de se donner les moyens de rentrer dans une relation avec Dieu, parce que c'est tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il attend. Il nous appelle constamment, mais il ne nous oblige à rien. Donc il a envoyé l'Esprit Saint pour guider son Église. Donc c'est un des canaux de la révélation, pour qu'elle puisse comprendre la parole de Dieu. Mais il a aussi envoyé son Esprit Saint, qui est donc l'amour entre le Père et le Fils, afin de nous faire rentrer dans cette Trinité. Et donc, il a fait de nous des instruments qui vont permettre aux hommes de les guider vers cet amour-là, qui doit être la finalité de tous les hommes, et qui doit être la finalité aussi de tous les actes chrétiens en vue d'une bonne et d'une vraie évangélisation.